Salut à tous les culés, fervents supporters du FC Barcelone, amoureux du beau jeu et passionnés de football de la première heure. Avant de plonger ensemble au cœur des secrets les plus enfouis de notre sujet brûlant du jour, qui est en train de secouer les rédactions sportives de Catalogne jusqu'à Madrid et de faire littéralement imploser les réseaux sociaux des deux clubs, prenez un tout petit instant pour vous abonner à la chaîne ou à notre page. Activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos analyses exclusives, de nos débats enflammés et des toutes dernières révélations du mercato d'été. Votre soutien est absolument essentiel, précieux et unique pour faire grandir notre communauté de passionnés du Barça. Alors cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant, laissez un énorme pouce bleu pour donner de la force et installez-vous confortablement. C'est parti pour le décryptage complet de cette affaire d'État. Nous venons vers vous aujourd'hui avec une mise à jour des plus intéressantes, des plus denses et des plus croustillantes concernant le transfert tant attendu, tant espéré et si stratégique de l'attaquant international argentin Julián Álvarez vers le FC Barcelone. Je suppose que vous êtes tous déjà parfaitement au courant de l'énorme feuilleton médiatique, du vaudeville et du véritable drame mis en scène ces derniers jours par les comptes officiels, les community managers et les pages médias de l'Atlético Madrid sur toutes les plateformes numériques. Le club madrilène a tenté publiquement, de manière presque désespérée et très agressive, de ridiculiser l'offre pourtant bien réelle, officielle et chiffrée du Barça, estimée à la somme colossale de 100 millions d'euros. En qualifiant purement et simplement cette information de fausse nouvelle, de rumeur infondée ou d'invention journalistique, ils ont essayé par tous les moyens possibles de discréditer les sources internes du club catalan, ainsi que les journalistes d'investigation les plus réputés de la profession qui suivaient ce dossier de très près depuis des semaines. Mais la vérité finit toujours par éclater au grand jour, surtout dans le monde ultra connecté du football moderne où les secrets de vestiaire et de bureau ne restent jamais bien gardés très longtemps. Les toutes dernières mises à jour explosives provenant directement d'Argentine, de l'entourage proche du joueur à Buenos Aires et d'insiders très bien placés au sein de la direction du club catalan, viennent de révéler les coulisses exactes de l'opération financière. Le FC Barcelone a bel et bien envoyé cette offre initiale officielle de 100 millions d'euros sur la table des dirigeants madrilènes, formulée en bonne et due forme par les canaux administratifs habituels. Cette démarche officielle et cette offensive d'envergure ont d'ailleurs été confirmées en coulisses par Matteo Almani lui-même, qui gère d'une main de maître les relations complexes de ce marché, ainsi que par certains membres dissidents de la cellule sportive de l'Atlético Madrid qui ne pouvaient plus feindre l'ignorance ou cacher la réalité des faits face à l'évidence des documents. Cette tentative maladroite, grossière et purement défensive de communication de la part des colchoneros a provoqué une immense frustration, un agacement profond et une colère noire chez l'agent officiel et l'entourage familial proche de l'attaquant de l'Albicéleste. Le champion du monde argentin a pourtant fait savoir à sa hiérarchie depuis très longtemps, et de manière extrêmement limpide, ferme et définitive, qu'il souhaitait quitter la capitale espagnole, tourner la page de son aventure madrilène sous les ordres de Diego Simeone pour venir poser ses valises en Catalogne et arborer fièrement le maillot bleu et grenat sous la lumière du Camp Nou. Pour lui, le projet de jeu barcelonais correspond exactement aux aspirations de sa carrière et à son profil technique. Si vous appréciez ce genre de décryptage ultra détaillé, cette volonté de suivre le mercato du Barça au plus près, heure par heure, sans aucune langue de bois ni compromis, et que vous souhaitez soutenir notre travail d'analyse indépendant au quotidien, n'hésitez pas à interrompre votre lecture une petite seconde pour vous abonner à notre contenu et rejoindre notre club fermé de passionnés. C'est totalement gratuit pour vous, cela ne prend qu'un seul clic sur votre écran, et cela nous aide énormément, voire vitalement, à continuer à travailler dur pour vous fournir les meilleures informations en temps réel, avec toute la réactivité et le sérieux que l'actualité du football exige. Merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, de partager nos vidéos et de laisser un commentaire constructif pour faire vivre le débat. Pour bien comprendre l'ampleur de la fracture psychologique et professionnelle qui existe désormais entre le joueur et son club actuel, il suffit de se pencher sur les signaux clairs, explicites et dévastateurs envoyés directement par sa propre famille sur la place publique. Le père de Julián Álvarez, qui joue un rôle prépondérant dans la carrière et les choix de vie de son fils, a publiquement affiché son dégoût, son rejet et son profond mécontentement face au comportement jugé irrespectueux et manipulateur de la direction de l'Atlético Madrid. Pour exprimer cette rupture, il a utilisé un moyen très moderne, subtil mais ô combien lourd de sens à notre époque de communication digitale. Il a tout simplement arrêté de suivre le compte officiel de l'Atlético Madrid sur Instagram pour s'abonner dans la foulée, de manière très ostensible, uniquement au compte officiel du FC Barcelone. C'est un signal politique on ne peut plus clair de ce qui se trame dans l'ombre et des intentions réelles, fermes et définitives du clan de l'attaquant argentin. Malgré le cirque médiatique, les démentis de façade et le feuilleton Internet qui s'est déroulé la semaine dernière pour tenter d'éteindre l'incendie, la direction barcelonaise ne compte absolument pas en rester là ni se laisser intimider par la communication adverse. Le président Joan Laporta et son équipe ont la ferme intention de revenir à la charge très prochainement, de manière encore plus incisive, et de soumettre une nouvelle proposition financière ou une structure de paiement réarrangée aux dirigeants madrilènes pour débloquer la situation. De son côté, Julián Álvarez,
soutenu à 200% par tout son groupe de conseillers, ses avocats et sa famille, va pousser de toutes ses forces, utiliser tous les leviers à sa disposition pour forcer son départ lors des entretiens à venir et faire en sorte que son rêve d'enfant de jouer pour le Barça devienne enfin une réalité concrète pour la saison prochaine.